Bonjour tout le monde, bienvenue au canal W ici, mon nom est Rifad. Alors pour pour cette vidéo ici, on va parler des frais que selon moi sont cachés parce qu'on parle de Wealth Simple Trade, pardon. On parle de Wealth Simple Trade qui annonce, qui publie, ah ouais c'est zéro frais, venez faire acheter des actions avec nous, blablabla. Fait qu'ils font tout ça comme une sorte de publicité en disant c'est zéro, mais il y a des frais cachés que selon moi qui l'ont pas vraiment annoncé, ils le gardent cachés vraiment. Puis parce que moi j'ai comme vraiment fait des investigations, puis là j'ai tombé sur un post Reddit qui m'a fait wow, ok, il y a des frais, puis il le dit pas. Ça, c'est ce que je pense. Alors, avant d'embarquer sur l'ordinateur, que j'ai pu comme vraiment bien décortiquer les frais puis vous montrer ça, je vous disais si vous aimez cette vidéo-là, le thumbs up, ça aide à vraiment montrer que vous aimez cette vidéo-là, petit type de vidéo, puis ça vous aide. Puis aussi à promouvoir, ça va être génial pour m'aider aussi. Puis aussi abonner si vous êtes nouveau au canal. Alors, on embarque. On va ici. Alors, pour cette vidéo, j'ai comme vraiment pris Questrade pour comparer, mais vous pouvez utiliser votre plateforme que vous utilisez. Je pense qu'avec d'autres personnes, ils vous laissent faire parce que c'est principalement bâti sur le Norbit Gambit que j'ai fait une vidéo l'année passée à propos de ça pour économiser les frais de conversion. Si je ne me trompe pas, on peut le faire aussi avec d'autres plateformes parce qu'ils vous laissent, je pense, avec Canadian et USD, fait qu'ils vous laissent faire les conversions assez bien. C'est ça, fait que c'est pour ça que j'ai utilisé Questrade, mais je pense qu'on peut être d'autres choses. Puis il y a Wealth Simple Trade, que leur barre, c'est assez simple, puis forward. Puis pour qu'il y ait de conversion, j'ai utilisé ce site web là, pour utiliser, on peut mettre les frais ici de ce côté-là. Alors, on va. Puis là, du côté Wealth Simple, c'est straightforward. Il utilise vraiment 1,5% de frais de conversion. Côté Questrade, je n'étais pas sûr honnêtement avec vous parce que DLR c'est assez pas mal proche avec le Canadien puis USD. Mais j'ai pris 0,75 parce que je pense pas que c'est plus que ça honnêtement et moins. Ben je sais pas, j'ai pris comme ça, mais je sais pas si je suis peut-être conservateur ou peut-être agressif, je sais pas, mais j'ai pris ça parce qu'on paye quasiment pas de frais avec la conversion, la méthode. Alors on va. Puis moi, j'ai utilisé comme vous allez acheter à peu près 2000$ en valeur en action en dollars US, comme exemple. Avec Questrade, vous avez un frais de 6$ USD qui va vous être chargé. Avec Wealthsimple, vous n'en avez pas. Fait que c'est simple. Là, on va dire combien ça va coûter à acheter 2000$ sans frais. C'est à peu près 2684. Fait que les deux bords, c'est pareil. Avec Question, vous avez payé à peu près 2704. Puis là, avec Wealth Simple, vous avez payé 2725. Vous avez payé. Et non avec ça. Fait que là, vous voyez déjà, il y a une différence. Fait que là, avec les frais ici, puis total, quand on ajoute tout ça, vous avez une différence à peu près de 40$ canadiens. Du côté Question, vous avez payé 39 à peu près, si j'ai pris les 6$ de frais ici, plus avec les frais de conversion, puis tout. Puis là aussi, avec la vente du ETF, parce que quand vous achetez avec Questrade, le DLR, il n'y a quasiment pas de frais, mais quand vous le vendez, il y a un frais rattaché à ça. Mais je mets ça tout ensemble, approximativement, j'ai utilisé 10$, fait que ça revient à peu près 40$ là. Puis, fait que c'est pour ça que vous êtes quand même proche. Fait que c'est comme, ah, vous dites, ah, ok, mais c'est quand même proche, c'est bon. Fait qu'on continue, mais là, ça devient plus intéressant quand vous vendez. C'est là que ça devient intéressant, puis peut-être à racheter. Là, on va dire l'action, la valeur montée à 3000$ total, 3000. Questrade va vous charger 6$ de frais. Mais là, en total, vous pouvez le laisser carrément avec en dollars US, c'est ça qui est avantageux avec Question. Vous pourrez la laisser comme ça. Vous convertissez si cela vous convient ou vous voulez vraiment la convertir. Sinon, il va rester à 2994. Mais côté Wealth Simple, les autres vont vous dire non, vous devez convertir à canadien. Ils vous convertissent automatiquement canadien. Vous êtes obligé de payer des frais. Fait que là, on va utiliser leur frais de 1,5%. Puis le 3000, techniquement, sans les frais, vous allez avoir 4025. Là, vous allez avoir vous allez avoir 3965. Fait que direct là, vous avez comme un frais de 60$ canadiens qui est parti de ce côté-là. Puis là, on va dire, si vous voulez vraiment convertir, on utilise la même méthode du DLR. J'ai utilisé le point 75 de frais. Puis là, j'ai utilisé avec Questrade qui était comme il prend leurs frais. Fait que vous avez comme 2994. Vous allez avoir à peu près converti à 3977 qui est à peu près total
près de 40 $, vous avez perdu avec la conversion. Comme vous voyez, même à ça, vous avez quand même sauvé de l'argent avec Questrade en utilisant la méthode. Fait que là, en tout, vous voyez que avec Questrade, vous payez à peu près 89 $ de frais. Toute cette transaction-là, avec Wealthsimple, on est à 101. Fait qu'il y a quand même proche de ce que Questrade charge, à même plus. Fait qu'il n'y a pas vraiment de frais que vous n'en avez pas. Vous avez des frais, mais il est en arrière. Fait que c'est comme je vous dis. Mais là ça devient encore un peu plus intéressant. Parce qu'on va dire, vous avez vendu, vous avez 2994 en USD avec Questrade. Vous dites, moi, j'ai envie d'acheter d'autres actions USD. J'ai envie d'acheter d'autres, donc on va investir là. Vous avez 2994. Comparé avec Wealthsimple, si vous voulez en racheter, vous avez techniquement 2909. Vous avez perdu à peu près 90 $ gone. Fait que c'est pour ça, vous voyez que USD, il est gone. Fait que vous n'avez pas ce pouvoir d'achat-là, vous venez de la perdre parce que Wealthsimple a mis de l'argent dans leur poche. Fait que c'est ça le désavantage du côté Questrade, c'est le frais de conversion. Qui va venir chercher, il devient plus intéressant plus que le montant vous avez le plus gros, puis vous en faites des trades, puis tout ça, fait que ça va en rajouter que vous ne voyez pas nécessairement. On switch. Fait que là, ici, on va switch ici. Cool. Fait que, cela dit, Wealthsimple, si vous utilisez ça pour faire des échanges d'actions canadiens, c'est vraiment l'outil parce qu'il est gratuit, puis là, vous ne payez pas de frais, c'est même devis. Fait que c'est parfait. Mais si vous comparez à acheter US dollars puis tout ça, qui est techniquement en général, là, beaucoup de monde canadien qui fait dans le marché boursier achète en quelque sorte des actions du côté US. Alors, vous allez tomber à payer des frais. Mais, ça veut dire, moi, j'ai utilisé l'application Questrade. Il est bien. Mais pour le même de frais que je paye pour Questrade, le service que je reçois de leur côté est vraiment plus intéressant. L'information, l'analyse des compagnies, les valeurs, l'évaluation, tout ça. J'ai tellement plus de ressources, plus d'affaires que je n'ai même pas du côté Questrade, Wealthsimple. Wealthsimple commence à sortir plus en plus d'affaires, mais ils sont encore pas rendus là, mais ils chargent les frais à peu près même plus que ce que j'aurais payé chez Questrade. Mais si vous voulez utiliser les deux outils, ça c'est encore un outil parfait. Vous pourrez comme utiliser l'information que vous recevez du côté Questrade. Vous êtes transgé quand vous voulez en DVUS, vous utilisez Questrade, puis vous pourrez utiliser Wealthsimple pour le Canadien, ça marche. Puis là, pas mal, vous vous avantagez vous-même, puis ça, c'est une méthode de voir. Mais moi, de mon côté, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime plus regarder un peu à la même place les choses. Alors, c'est pour ça que je vais vraiment fermer mon compte. Puis j'ai quand même tout switché là. Mais c'est quelque chose que je voulais vous mettre au courant. Faites attention, le monde dit que c'est gratuit, mais ce n'est pas nécessairement gratuit. Alors, je voulais juste mettre alerte mes personnes qui me regardent, mettre au courant parce que c'est quelque chose de très important parce qu'il n'est pas nécessairement gratuit. Alors, c'est pas mal ça. Alors, pour la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, puis ça vous a aidé, puis tout ça, toujours le thumbs up, ça aide. Alors, regardez si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, commentaires down below. J'aime ça entendre ça de vous. Alors, merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite une très, très, très belle journée.